Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance. Bienvenue au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e pour ce nouveau numéro. On va parler de l'actualité, quelque peu, avec Alim Bouakaz, activité galop et pronostic galop. Bien évidemment, cela en fin d'émission. On parlera de trot aussi. Vous savez qu'il y a une belle réunion ce samedi sur l'hipporome de Vincennes avec la journée préparatoire au Critérium. Journée de gala programmée le dimanche 18 septembre prochain. Ce sera d'ailleurs la journée des éleveurs. Cela, nous en parlerons avec Kevin Baudon de H24 et d'Equidia. Nous aurons également un petit son, parce que vous savez, l'homme est très occupé, je vous le redirai, très occupé parce qu'il était aux ventes de Deauville aujourd'hui. C'est Alexandre de Koopman qui nous donnera son opinion en 10 minutes sur les courses au trot du week-end. Et puis des invités, à commencer par Eric Raffin qui surfe sur la vague de la victoire. Il est en tête au classement du Sulky d'Or, il défend son titre face à Alexandre Abrivard et pour le moment, cela se passe plutôt bien. Et on accueillera un homme qui est à la tête d'une entreprise qui est un peu le symbole d'une success story à la française dans le monde des ventes aux enchères de chevaux. C'est Louis Baudron, PDG d'Octave. Il nous parlera de ses ventes passées. Il y en a eu une le 31 août. C'était des ventes de chevaux d'obstacles. C'était totalement décalé en termes de saison, mais ça a bien marché. Et puis un peu plus tôt, le 25, il avait organisé la fameuse vente des Rouges Terres où on a présenté sous le marteau plus de 180 chevaux. Voilà, ce numéro promet d'être riche. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir en l'écoutant. On va commencer avec Eric Raffin. Bonsoir Eric Raffin. Bonsoir. Alors, je vous ai quitté, on s'est croisés à Cabourg durant l'été, bien évidemment. Je suis avec Kevin Baudon. Je vous ai quitté en juin où c'était mi-fugue, mi-raisin, ou en juillet aussi, ça n'allait pas trop. Et quand j'ai réouvert mon ordinateur et que j'ai regardé votre palmarès, je vois que vous êtes en tête du Sulky d'Or avec quelques précieuses victoires d'avance sur Alexandre Abrivard. 207 victoires, 4e à l'étrier d'or. La confiance est revenue. Ouais, oui. C'est vrai qu'au mois de juillet, j'ai eu pas mal de mises à pied. Donc, voilà. Et là, tout s'est bien enchaîné ces dernières semaines. Après, voilà. Faut avoir des chevaux en forme du bon moment. Mais, ouais. Non, c'était bien. Donc vous avez passé un bel été. 207 victoires, ça nous met assez loin du record absolu de succès que vous êtes désormais seul à retenir. C'était 349 victoires en 2021. Là, on va essayer de défendre le Sulky d'Or, mais on ne va pas parler de record. Voilà, exactement. Et c'est 351, s'il vous plaît. 351, s'il vous plaît. Ah bah alors, je ne sais pas qui fait ta page, Eric, Wikipédia, mais ils sont bloqués à 349, tu vois. Donc, c'est 351. 351, eh ben, écoutez, on va retrouver le monsieur ou la dame qui fait votre page Wikipédia, Eric Raffin, et on va faire corriger la chose. Une question pour Eric, Kevin ? Non, mais juste une remarque. Eric, il a d'expérience maintenant et on sait que c'est cyclique. C'est sûr qu'Alexandre Abrivard a pris un super départ, mais on sait que une réunion où on ne gagne pas, bien sûr, ça trotte un peu dans la tête, mais on sait que il suffit d'attendre et que les chevaux reviennent en forme. Et c'est voilà, il y a pas. Et je l'ai trouvé hyper serein pendant cette période. On a beaucoup parlé d'Alexandre Abrivard qui cartonnait. À un moment donné, il n'y en avait plus que pour Alexandre. Oui, c'est vrai. Et Eric est resté très serein. Il a eu des réunions où il a manqué de chance, voilà. Et ça lui arrive aussi, alors qu'il est triple Sulky d'Or, de passer des journées sans gagner une course, mais il est resté serein. Et comme vous l'avez dit, Dominique, la forme est revenue cet été. Il a enchaîné les succès. Donc l'expérience joue un rôle très important pour ne pas faire de bêtises dans ces moments-là. Mmh. Pour revenir sur l'année 2022, elle avait très mal commencé pour toi, Eric, parce que 10 jours avant le Prix d'Amérique, une course que tu n'as jamais gagnée, un des seuls groupes 1 qui te manque, tu apprends que ton champion, celui que tu avais récupéré, parce que tu avais été l'un des premiers à le driver, après tu as fait... Il y a un choix qui a été fait comme ça, où on a cherché un autre driver pour driver FaceTime Bourbon. Là, tu retrouves le crack pour gagner un 3e Prix d'Amérique, le cheval sur le flanc, et c'est un rêve qui s'envole. Mais les courses, comme disait Pierre Allaire, c'est jamais hier, c'est toujours demain.
Est-ce qu'en Isoar Vedake, que tu vas driver samedi, on va en reparler, tu penses tenir un cheval pour peut-être gagner ton premier prix d'Amérique? Honnêtement, Iso Arvedake, c'est un top cheval, c'est un crack. Maintenant, il lui manque peut-être la vitesse comme à Idaho Tillard pour gagner un prix d'Amérique. Maintenant, c'est un cheval qui peut courir un prix d'Amérique. On est dans la bonne forme du quintet. Mais de là à dire que c'est un gagnant de prix d'Amérique, je peux pas me permettre. D'accord. Mais pourtant, lorsque l'on voit, il est plaqué devant, déféré derrière. Il y a encore, me semble-t-il, des petits réglages qui peuvent être apportés par son entraîneur pour peut-être l'améliorer et vous donner le cheval. C'est comme ça que je vois la chose de l'extérieur. Hein. Je suis pas. Je rêve que de ça. Voilà, on est d'accord. Kevin. Oui, mais le cheval, il a encore beaucoup de progrès à faire. Il a que 4 ans. Hein. Il a le temps de prendre la vitesse de jambe. Et Rapid Lebel, qui tenait comme un cric, a fait le mile après. Hein. Il a couru l'Elite Club. Il a failli le gagner. Donc ça va venir. Et j'ai une question pour Eric, même si Philippe Allaire serait sûrement le mieux placé. Là, le cheval sera déféré des antérieurs. On inverse le déferrage. Il sera déféré des antérieurs et plaqué des postérieurs. On a tout inversé, en ouais. fait. Oui. Qu'est-ce que ça peut apporter dans son allure, Eric? Ou alors, ça n'a pas de changement particulier? Disons qu'il va pas être plus mal en étant déféré des antérieurs. Derrière, et pourquoi qu'il défère, c'est qu'il a voulu garder tous ces atouts-là pour le critérium des 4 ans. Maintenant, déféré, 2007, il va être que mieux. Non, c'est une belle chance. Maintenant, en dernier lieu, on a pu voir que Idaho Tillard a survolé les départs. Tu es là, Eric? Oui. Parce que la liaison est pas top. Voilà. Tu disais Idaho Tillard, pour le moment, est au-dessus. C'est ce qu'on a compris. Il a survolé les départs en dernier lieu. Donc, avant le coup, ça paraît pas facile de prendre une revanche, même si on est déféré des antérieurs. Très bien, c'est noté. On va passer en revue tes partants pour la belle réunion, la dernière réunion de préparation à la journée des critériums qui aura lieu le dimanche 18. Ce sera la fameuse journée des éleveurs. Dans le Z5, tu as dans le critérium des 4 ans la Q4. Non, le Z5, c'est c'est le prix jockey. La Q2 du critérium des 5 ans. Alors, tu drives Astronaute. J'avoue que lorsque j'ai fait le papier, sachant que Mathieu Abrivard a engagé, je crois que c'est Avedrim, je me suis dit, tiens, Eric sur Astronaute, c'est un cheval qui m'a toujours donné mal à la tête. On l'a souvent dit dans Radio Balance. C'est une histoire, c'est une belle histoire, mais une histoire compliquée à ce niveau-là. Comment tu vois les choses? Je suppose que tu le connais aussi bien que nous. Eh ben, on a été gagnés ensemble à sur Garonne le 15 août. Oui, c'est ça. Il a vraiment bien gagné, même si l'opposition était pas du tout la même. Mm-hmm. Le cheval, il a vraiment bien gagné. Donc j'attends cette course avec impatience, mais je suis sûr que le cheval il est sur la bonne voie. Donc il est sur la bonne voie, donc il faut le retenir. Écoutez, c'est noté. Alors ensuite, on va égrener les différentes qualifications. On était sur les 5 ans, on va attaquer avec les 3 ans. Vous drivez pour Maxime Bézier, Jacques Artadesprés, dans le Jacques de Vologer, la Q4 du critérium des 3 ans. Le cheval, en dernier lieu, est sur un temps de galop, c'est vraiment bien en frais. Il attend un très bon comportement de sa part, il devrait jouer un premier rôle. Jazzy Perrine pour l'écurie Hunter Valley, Thomas Malmqvist, cheval régulier. Jazzy Perrine, irréprochable, la jument. C'est la plus riche de la promotion. Des femelles. Maintenant, en dernier lieu, elle est 3e, elle courait bien. Devancée par 2 juments de venir, je pense. Inoubliable pour Philippe Moulin, c'est dans le critérium, dans la préparatoire du critérium des 4 ans, la Q3, le prix Gaston de Vazières. Inoubliable, question de parcours. Avec la petite course, ça peut être une première. Il faut impérativement lui masquer l'effort et que ça se passe comme en dernier lieu. Maintenant, l'opposition direct restera inédit. Isoar Vedake, on y revient dans le Gaston Brunet, la Q4 du critérium des 4 ans. C'est l'éternel match Isoar et Idaho. Ouais, voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en dernier lieu, il a quand même pu l'opposition. Donc, on va essayer une revanche. Mais avant le coup, honnêtement, ça paraît pas les plus évidents. Bon, écoutez, c'est noté. Firecracker dans le Beaugency. Firecracker, le cheval il est en forme, il est bien engagé. Une chance pour une place. On a Expresso Good dans le prix de Neuilly pour Jean-François Popeau. Pharrell Seven paraît pas facile à battre. Mais le mien, attention, déféré des 4.
il est en forme au dire de son entraîneur. Ça peut être le coup marrant de la journée. Et vous drivez Dena Bella dans la première, la réunion et la course d'ouverture. Et là, il faut remonter au début du mois de mars 2022 pour y trouver une victoire à Marseille-Borelli. Ouais, voilà, avant le coup, ça paraît délicat, mais elle a tiré un numéro en deuxième ligne, on va courir battu. Un peu à 3-4e. D'accord, c'est noté. Alors, dimanche, vous êtes à Landivisiau. Oui. C'est un hippodrome que vous connaissez ou qu'est-ce qui fait que vous alliez? C'est bien en Bretagne, hein, Landivisiau. Oui. Ouais, j'ai eu l'occasion d'y aller. Non, j'aime bien la jument du Grand Prix Étoile Rouge. D'accord. 2 drifts seulement à Cran, dont Destin Carizé, la fameuse association tuée à Raffin dans la finale du Trophée Vert. Avant le coup, ça paraît délicat. Le cheval, il va avoir besoin de ça. Je pense que s'il est 5e, ça sera déjà très bien. Et vous drivez un bon petit cheval qui reste sur 2 succès. C'est Half Dream Belev pour Charles Cuillet. Voilà, ça c'est une première chance. Ça, c'est une première chance. Voilà qui est dit. Vous serez là dimanche prochain à Saint-Ouen-des-Tois. Voilà, quel teasing. Non. Ah, vous n'allez pas à Saint-Ouen-des-Tois. Fief de la famille Dreux, ça, vous le savez. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Écoutez, Eric, merci d'avoir fait ce petit détour par Radio Balance. Vous êtes ce soir à Vincennes et bien évidemment tout ce samedi pour la réunion des Critériums, dernière journée préparatoire. On vous souhaite de très bonnes courses, mon cher Eric. Merci d'être passé. Merci, au revoir. Ciao, au revoir. Et ben voilà, après Eric Raffin, avec Eric Raffin, on sait ce que l'on doit jouer concernant Eric et ce vendredi soir. Vous avez vu ça sur Twitter et cette journée du samedi des préparatoires du Critérium. Maintenant, nous avons Louis Baudron. Bonsoir Louis Baudron. Bonsoir. Président d'Octave. Je dois vous dire, Louis, j'ai vu une très belle vente le 25 août. C'était la fameuse vente des Rouges Terres. Alors, à pas vous passer de la pommade, on parle souvent d'Octave dans Radio Balance, mais simplement avec d'une vente d'élevage, parce que finalement, la vente des Rouges Terres, c'est un événement qui est ancré dans le paysage du trot. Vous faites un événement presque international et quelque chose qui n'est plus du tout une vente d'élevage, un truc très sympa. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu beaucoup de ventes aux Arus, j'ai vu des ventes Arcana, et là j'ai vu un très bel événement. Faire de cette vente d'élevage des chevaux, d'abord de votre grand-père, puis ceux de votre autre grand-père, Roger Baudron, c'est pas évident. Vous avez réussi un truc là, j'ai l'impression. Je vois ça de l'extérieur. Écoutez, ça fait maintenant 6 ans qu'on organise les ventes, et je crois qu'avec le temps, il y a la confiance qui s'installe entre les acheteurs et les vendeurs. On a fait la preuve en est, c'est que cette année, on a fait notre premier gagnant de groupe 1. D'accord. Vendu à la vente des Rouges Terres. Donc je pense que ça, c'est la meilleure, en fin de compte, ça c'est la meilleure publicité qu'on aurait pu faire, quoi. Rappelez-moi son nom. Kevin Intuition. Baudron. Intuition qui a gagné le prix du président. D'accord, donc ça a été vendu au Rouge Terre. Alors ça a été vendu au Rouge Terre. On a vu passer, il y a toutes les affixes de la famille, il y a les Love, il y a les Génilou, il y a les Vry, il y a aussi, parce que vous avez des participations dans l'écurie Hunter Valley, parce qu'ils vendaient beaucoup de chevaux chez vous, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure d'Hunter Valley. De quel affixe vous sentez-vous le plus proche? Parce que ces affixes-là, vous les connaissez bien. Vry, c'est votre grand-père, Roger. Génilou, en fait, c'est la contraction de Jean, Génilou, de Louis. c'est l'élevage de mon père. Voilà. C'est celui-là dont je suis le plus proche parce que. Voilà, c'est l'élevage de Gilles. C'est l'élevage de mon père. C'est mon premier gagnant de groupe 1, c'était avec Pirogue Génilou. Donc, effectivement, c'est. Donc, la fixe qui vous tient à cœur, c'est celle des Génilou. Donc, un événement qui est appelé à vivre longtemps. Et 6 jours après cette vente des Rouges Terres, qui ne concernait que des trotteurs, on a eu là une vente d'obstacles, là encore, avec des résultats assez fameux. 120 chevaux présentés, combien de vendus? Alors, combien de vendus exactement je ne sais pas. Je crois qu'on a dû faire 55, entre 55 et 60% de vendus. Ce qui est pas mal pour une vente d'obstacles qui tombe au bon moment. Il n'y avait pas en France de vente d'obstacles. On fait des études de marché chez Octave pour savoir à quel moment taper pour proposer exactement ce qu'attendent les clients. Parce que les ventes d'obstacles, généralement, on les a pas là. Il faut peut-être aller dans le pays des AZQPS, dans la Nièvre. Il faut peut-être attendre plutôt les sessions d'octobre, novembre, décembre à Deauville. Là, vous arrivez avant tout le monde. Si vous voulez, la date, elle n'est pas facile parce que c'est un moment où il y a beaucoup de ventes.
entre la Teste, entre l'Allemagne, entre les ventes de trop, c'était très compliqué. On avait voulu, si vous voulez, en fait, faire un peu une synergie avec la vente de trop qu'on faisait quelques jours avant. Voilà, et profiter de cette ambiance, de tout ce qu'on avait mis en place pour la vente de trop et voir si on pouvait faire quelque chose d'intéressant avec la vente d'obstacles. Et je crois que pour une première, c'est pas mal. Après, c'est comme toute première, c'est pas parfait. Mhm. Donc, il y a des choses à améliorer, peut-être au niveau du calendrier, au niveau de la sélection des chevaux, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Donc, on a matière à améliorer. Donc il y a matière à améliorer. Vous avez fait une vente de chevaux arabes en juillet, ouais, vous êtes partout. Oui, ça a bien marché. Les chevaux arabes, là, maintenant, on est plutôt bien implanté donc, ça a bien fonctionné, ouais. Mhm. La prochaine vente chez Octave, c'est où et quand? Alors, la prochaine vente, c'est le 24 septembre, c'est au Haras de Loup, Mhm. où monsieur Germain vend la quasi-totalité de ses poulinières. D'accord, les fameux loups de Monsieur Germain. Les On- fameux loups de ouais, monsieur Germain, exactement. on verra ça. Et je pense que là encore, maintenant, parce que le marché de la vente aux enchères de chevaux en France, on a longtemps été habitué à avoir deux entités. Hein, plus récemment, c'était Octave et Osarus et Arcana. Là, vous avez quand même boosté le marché. Bah, je crois que la concurrence, c'est bon pour tout le monde. Mhm. Et il y a assez de chevaux sur le marché pour que tout le monde gagne sa vie. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait un petit peu de concurrence. Vous avez des projets, parce que je pense que vous n'allez pas en rester là, parce que quel chemin parcouru depuis Octave, c'est tout récent. Hein. Ça n'a pas 3 ans. Non, effectivement, pour l'instant, ça a bien démarré. Il faut pas qu'on se relâche, faut qu'on continue et puis on a plein de projets. On a plein de projets. Non, pour la saison, pour l'année prochaine, vous verrez. On va essayer de continuer d'aller de l'avant. Eh ben, écoutez, viendrez nous dire ça dans Radio Valence. Rendez-vous est pris. Prochaine vente le 24 septembre. Hein, c'est ça, Louis? Voilà. Bon, vous êtes également, parce que vous touchez à tout, vous êtes PDG d'une agence de vente qui a le vent en poupe, mais vous êtes également entraîneur de galopeurs et de trotteurs, et à l'occasion driver. Vous avez 3 partants ces prochains jours. On va parler dans quelques instants des pronostics pour la réunion de Vincennes, mais là, vous drivez impressionniste, vous entraînez impressionniste, qui doit vous donner un peu mal à la tête. Effectivement, le cheval, il a eu des petits soucis de santé à répétition cet hiver. Il est passé à côté de son meeting d'hiver complètement. Mhm. Et l'autre jour, à Mêlée du Maine, il a fait vraiment une très belle course. Le cheval revient très bien. L'autre jour, à Vincennes, c'est des concours de circonstances. C'est un peu de ma faute aussi. J'ai voulu accélérer un peu fort en bas de la descente. Le cheval a un petit peu déséquilibré. Il m'a fait une faute. Mais je pense que le cheval est bien. Il devrait bien courir demain. Déféré des postérieurs, ce qui veut dire que on compte le voir vous rassurer. Ben voilà, je garde les pieds le maximum, moins les antérieurs, en vue du critérium. Si jamais il courrait bien demain, il faut qu'il court bien demain pour qu'on soit au départ du critérium. Sinon, voilà, on va pas y aller pour faire du tourisme. Et la réunion à Dieppe dimanche, dimanche, vous présentez Golden Slipper qui sera associé à Alexis Colette. Ben, c'est un cheval sympa. Il fait toutes ses arrivées. Je crois qu'il n'est pas sorti des 3 premiers quasiment depuis 5 ou 6 courses. Il devrait une nouvelle fois bien courir, maintenant gagner. C'est pas un cheval qui gagne souvent. Et vous êtes à Cran également lundi avec un poulain 2 ans, un Hongre, Prince George. Alors lui a couru une seule fois, il fait ses débuts à Deauville dans le prix Tanit. Il court de manière très honnête, donc vous en attendez, je pense, des progrès dans cette première à Cran. Effectivement, ouais, il va courir en progrès. Maintenant, je pense que c'est un cheval pour courir les handicaps, donc il va avoir besoin de courir 2-3 courses pour apprendre son métier et puis être compétitif plutôt en fin d'année, je pense. C'est quoi l'histoire de Prince George? C'est un cheval que vous avez élevé? C'est un cheval que j'ai avec mon grand-père et comme mon fils s'appelle Georges, j'ai trouvé que c'était voilà. sympa. Prince George, un cheval que vous avez avec Jean-Pierre Dubois, donc que l'on salue. On l'a vu justement à vos ventes. Il ne devait pas y être. Il m'a dit je ne devais pas être là, mais finalement j'y suis. C'était assez fantastique. Ben écoutez, on vous souhaite bon vent pour la suite des événements. Prochaine vente d'octobre, c'est le 24 septembre, et puis on se croisera dans le meeting d'hiver. Viendrez nous parler si vous êtes d'accord, Louis, des innovations pour l'année 2023. Avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, merci Louis de ce petit passage sur Radio Balance. Et on vous suit, vous le voyez de très près. Bonne soirée. Ben, merci à vous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bien, nous avons entendu Éric Raffin, puis Louis Baudron. Louis Baudron qui est impressionniste, hein, voilà, dont il attend une bonne course, parce qu'il va y avoir une cote impressionniste. Hein. En attendant, avec vous, mon cher Kevin Baudon, on vous retrouve Kevin sur H24, chez Equidia. On va passer en revue cette belle réunion de Vincennes. Et en fin d'intervention, vous entendrez l'avis, parce qu'il est très occupé, notre ami Alexandre de Koopman. Là, il était au vent de trotteur à Deauville, comme beaucoup. Et il nous livrera ses pronostics. En attendant, je suis très heureux d'être avec vous, mon cher Kevin. Et plaisir partagé. Voilà, donc on a une belle réunion pour le flambe demain à Vincennes. Oui, alors la première, elle n'est pas piquée des hannetons, hein, pour prendre une expression des années 70. Voilà. C'est pas évident. On a Jean-Paul Gauvin avec Flamme Julerie, le numéro 3, qui reste sur un très plaisant succès. Elle peut gagner, mais c'est vraiment très ouvert. On a Féline Delaveau, Richard Joly, qui vient de se faire remarquer, une très bonne finisseuse. Le 11. Elle a le 11, mais s'il y a du train, elle va assurément revenir de loin et finir fort. Moi, je la vois à coup sûr sur le podium. On a Duchesse de Sacy, le numéro 8, qui n'a pas été gâtée par le tirage au sort. Elle avait eu un petit problème, les poumons sales, m'avait dit Maxime Bézier. Elle a recouru dans la foulée à Anguin de manière rapprochée, ni bien ni mal. Là, les déférés des postérieurs plaqués avec le numéro 8 sur la fraîcheur, ça peut passer avec Franck Nivard, mais il faudra le bon parcours. Donc pour moi, dans cette première épreuve, 3, 8 et 11. Et ben voilà qui a dit, on n'oublie pas Éric Raffin qui nous a dit, parce que quand on regarde le papier d'Enena Bella, courir battu, finir. Donc si on cherche une cote, on peut se tourner vers Éric. Le prix de Neuilly, c'est guère plus facile, même s'il y a Farrell Seven qui trouve là un engagement hors norme. Ah oui, encore une belle course pour lui. Il vient de gagner, il est au plafond des gains. Avant le coup, ça paraît la base intégrale de cette course. Moi, je me méfie de Cadeau de la Ville, le numéro 9, qui lui aussi est bien engagé au premier échelon. Ça peut être une cote très sympathique au premier échelon. Avec Expresso Good, Éric Raffin qui est confiant, on peut le mettre en bonne place. Et puis, s'il y a un bon parcours, Death Noir, le numéro 11 qu'on connaît par cœur. Donc, pour moi, 7, 9, 11 et 14. Ben voilà qui est dit. On peut en citer beaucoup d'autres après. Hein, ah bah oui, parce que regardez un cheval comme Tassero, il peut nous faire le coup d'Anguien. Exactement, avec Benjamin Rochard qui est très en forme. Ouais, très en forme, Benjamin. On le recevra, Benjamin, parce que finalement, c'est des noms qu'on voit sur les programmes maintenant régulièrement, qui gagnent des courses, voire qui font des doublés. Qui est dans le top 10 du Sulky d'Or. Exactement. Et numéro 4 à l'étrier d'Or, il fait une année qui est extrêmement discret. Et on va essayer de lui brûler les pieds. À 15h15, nous avons le prix Jockey. C'est la dernière préparatoire avant le critérium des 5 ans. Là encore, il y a un penalty, c'est Onek. Oui, penalty, en tout cas, il a pris clairement les rênes de la promotion. Voilà. Hein, et il s'impose en costaud. Son retour face aux 5 ans, la dernière fois, il a été très impressionnant. Il y a des révélations, c'est le 6 héros d'armes qu'on a découvert, mais qui s'est frotté pour la première fois à ce niveau et qui a très bien couru, c'était sur 2100. Là, on sera sur 2007. On a Hippopofort qui a bien couru la dernière fois aussi, qui n'était pas sur son parcours et qui va beaucoup progresser. Happy Valley, on la connaît évidemment, c'est elle l'opposition directe en vrai à Onek. Après, on a eu Sardu-Landrel, le numéro 11, qui sera que plaqué des antérieurs. C'est ce qui me gêne. Mais on sent bien que dans cette épreuve, beaucoup d'entraîneurs ont le critérium. J'ai même retenu dans mon pronostic Hokkaido JL. Parce que lui qui est ferré. Oui, mais bon, il a ses meilleures performances. Quand vous les regardez bien, ce sont celles où il était ferré. Sachant que beaucoup de chevaux ne vont pas jouer main ouverte. Lui, il a peut-être. Mais on sent qu'il y a quand même quelques entourages qui ont encore le critérium dans la tête dans 15 jours. Donc, oui, mais il y a d'autres noms. Parce que Inden, Inden, numéro 3, qui va faire sa course. Lui, il va faire sa course. Qui a échoué de peu pour la qualif l'autre jour. Alors, normalement, ça devrait passer. On voit qu'ils sont que 14. Finalement, il n'y aura pas besoin forcément de tickets pour se qualifier, sauf grosse surprise. Mais ce Inden a très très bien couru l'autre jour. Il a échoué de très peu. Avec le bon parcours, lui, c'est parmi les outsiders, entre guillemets, c'est celui qui présente le plus de garanties. Donc, moi, je retiens ce numéro 3 et j'ai hâte de voir le 4 Orsi Dream qui restera ferré, mais il a fait des trucs de fou. Il a fait des trucs de fou, c'était exactement. Donc, on n'a pas parlé d'Astronaute, on avait parlé un peu avec Éric Raffin d'Astronaute, et Mathieu Abrivard, lui, nous présente Have a Dream. Ouais, c'est fixé depuis plusieurs semaines. Mathieu a fait son choix puisque c'est son pensionnaire et Éric a drivé Astronaute depuis quelques temps. On va pas se le cacher, c'était quand même très décevant cet été. Il a déçu beaucoup. On s'est rassuré dans son entourage en allant gagner à Grenade-sur-Garonne, même si Eric a dit qu'il a bien gagné, c'était pas la même opposition. Je peux pas en faire une priorité dans cette épreuve. Moi, il peut être 5e, mais
J'attends de moi, le revoir voilà. montrer le bout de son nez à ce niveau en tout Pas cas. retenu pour mon compte. Critérium des 3 ans, la qualif 4, le Jacques de Vologer avec là encore Philippe Allaire et Just Gigolo. Ouais, bah on a le meilleur cheval de la génération. Il est impressionnant ce Just Gigolo. Pour l'instant, il n'a pas de rival à sa mesure, ce numéro 12. J'aime beaucoup Jakarta Després qui s'est retrouvé loin l'autre jour, mais au tracking, il n'y a pas besoin du tracking. On a vu qu'il est très bien fini à l'extérieur. C'est moi le vrai coup de cœur pour la deuxième place. John Sport a progressé. Il peut confirmer. Jaguar Griff aussi, c'est une belle révélation. C'est un fixe de Roxane Griff avec Romain Hu qui a couru son premier groupe 2 et de très belle façon. Il peut confirmer sur 2007. Et puis on a J'aime le foot qu'on va découvrir. On va découvrir à avec Vincennes. plaisir Voilà. sur J'aime le ce foot, parcours et à ce niveau. pratiquement invaincu. Une disqualification à Laval. À Laval, ouais. Et on ne connaît pas ses limites. Alors évidemment, Just Gigolo est sûrement supérieur, mais on va pouvoir le juger un peu plus. Et on a Just for Lova. C'est pas si facile hein, derrière Just Gigolo. Extrêmement compliqué. C'est pas si facile. Sans parler de Jacques Strix. Exactement, qui a fait les arrivées de groupe l'hiver dernier. Donc c'est un lot presque homogène derrière Just Gigolo. Ils peuvent tous faire l'arrivée derrière. Et c'est le cas de bout de coup de course où on a un grandissime favori et derrière une palanquée de chevaux pour les beaux accessites. La 5e, eh bien, on a vu les garçons, on a les filles avec pour un lot touffu, c'est un Z5. Et on a au plafond des gains Jazzy Perrine. Oui, on est content. Il y a beaucoup de partants hein, dans cette épreuve. C'est des groupes plutôt bien fournis. Hein. Samedi à Vincennes, on a Jazzy Perrine, on a Jock, mais moi je préfère Gianca Somoli qui sera sur 2007 cette fois. Elle a fait un truc numéro 13 la dernière fois, elle est partie au galop. Elle a été ramenée par Jamaica Turbo qui elle s'était imposée, mais elle a montré qu'elle avait largement la pointure d'un groupe 2, Gianca Somoli. Si elle part au trot, Mathieu Abrivard prévenu, il va se méfier ce coup-ci. Il ne faut pas qu'elle parte avec le nez au vent, il faut bien qu'elle soit dans un dos dans les premiers mètres. On a Thierry Duval d'Estaing qui tente un coup, et c'est sûrement pas pour rien, avec Juliette Papa Bravo qui est invaincue. C'est l'attraction de la course derrière. Après, 12 et 13, pardon, ça paraît un petit peu au-dessus du lot. Jazzy Perrine, il faut le parcours caché maintenant, elle n'a plus de marge. Mais c'est les trois qui se détachent avec Joke le 14. Normalement, les gros numéros vont bien se défendre. Le Guillaume de Vazières, c'est la 6e. La qualif 3 du critérium des 4 ans. Ce sont les filles, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Normalement, Edie Speed devrait prendre sa revanche. Le jour, elle faisait sa rentrée, c'était 2100. Là, c'est son parcours. Il n'y a aucun point négatif pour elle. Elle a largement la classe pour s'imposer. C'est la gagnante du critérium des 4 ans l'hiver dernier. Inoubliable, c'est une question de rythme. Elle va attendre, placer sa pointe, sa place est sur le podium. Inma Rosa, le numéro 8, a été malheureuse encore le dernier coup. Elle a sa place sur le podium, mais Ivanka de Gilles, le numéro 6. Ça sera ma 4e pouliche retenue. Honnêtement, elle se détache un petit peu, ces 4 concurrentes. Le Beaugency, c'est la 7e. Là encore, un mal de tête parce que bien sûr, il y a Lille Beaufour. Bien sûr, on a un Fakir du Loro qui peut ouvrir le coup. Bien sûr, on a Alcoy qui est en pleine forme ou un Firecracker. Mais l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Oui, et Ampiam et DSM qui fait son retour, le numéro 5. On pense déjà au meeting d'hiver. Elle a eu un petit break après 2 courses. Entre guillemets moyenne, on va rester relatif, mais elle a connu 2 échecs et elle fait son retour à Vincennes. Est-ce que Elite Beaufour peut lui damer le pion? C'est lui qui a un petit peu la relève de Klingem hein, maintenant. C'est l'un des meilleurs hongres de France. Désormais voilà. de l'écurie de JMB. On l'a vu à 2 reprises un peu en dessous quand même, il faut bien l'avouer. Il a fait la faute dans Washington, mais Jean-Michel Bazir a dit qu'il s'était emmêlé les crayons. Mais Vincennes, c'est un peu son jardin. Au départ, donc évidemment, on ne le juge pas. Et la dernière fois, c'était le prix d'Europe, le prix Jean-Luc Lagardère. Une course un petit peu spéciale, mais il s'est finalement pas si mal défendu que ça. Mais on attend un match entre le 5 et le 11. Et Firecracker, le numéro 9, qui a sa chance également. Alors, chez les I, écoutez, il y a 2 mâles qui font le vide autour d'eux. Là, on peut peut-être compter jusqu'à 3. Ce sont Ida Outillard, Isoar Vedake et Italiano Vero. Oui, ils sont clairement au-dessus du lot avant le coup. Attention, Louis Baudron a dit impressionniste, va bien courir. Hein. Oui, qui avait fini 2e du Albert Viel derrière Italiano Vero. Il a des titres, ce impressionniste, mais il va falloir déjà qu'il reste au trot. Mais il peut jouer les troubles faits. En théorie, Ida Outillard devrait s'imposer. Il a fait un truc assez extraordinaire. Il a battu le record de la piste l'autre jour sur les 2175. Il a que 4 ans, il a marché 10-3. C'était assez dingue. Cette fois, il sera allégé puisqu'il sera plaqué des antérieurs. Isoar Vedake, lui, sera déféré des antérieurs.
on affine les réglages avant le critérium, mais on attend encore les meilleurs au premier rang. Et Donc chez 6, 7, 8. Et chez Vestering, on a fait appel à Jean-Michel Bazir pour driver un cheval qui est tout bon aussi. C'est idéal sans Leandro. Oui, et Jean-Michel Bazir qui avait gagné en début d'année, je crois, ou en fin d'année dernière pour Richard Vestering avec ce concurrent, mais qui va prendre la température, mais ça paraît quand même un petit peu compliqué avant le coup. Et dans la 9e, on ne prépare rien. C'est un prix de série. Il y a du monde dans cette 9e course. Prix de série pour des chevaux âgés 4 ans. de 4 ans. Mâles et femelles mélangés. C'est un lot très très correct. Ivan Aderac vient de s'imposer le numéro 16. Ipalio cherche sa course. Le numéro 5 qui sera déféré des 4 pieds. Pour une grosse cote, j'ai un petit coup de cœur pour le 2, Idefix Delpa, que je cite assez souvent, qui sera plaqué des 4 pieds. Il avait montré des moyens, mais c'est une course très très ouverte. Le numéro 12, In Between Us, qui à l'issue d'un bon parcours, peut accrocher une très belle place. Et ben voilà qui est dit. On a Salon de Provence au trot dimanche. Peut-être, sans doute, Alexandre de Koopman nous donnera quelques petits chevaux. Moi, j'aimerais qu'on parle ensemble, Kevin, de la finale du Trophée Vert. C'est lundi sur l'hippodrome de Cran. On a 14 concurrents au départ. Alors, les données sont assez simples. Calimero du Thiol a 21 points d'avance au général du Trophée Vert. Mais attention, dans cette finale, les points sont doublés et il gagnera le Trophée Vert à la condition express que Girolamo ne s'impose pas. Et avant le coup, Il Girolamo y a quand même le feu au lac. a quand même une très belle chance au premier échelon, même s'il est ferré. Alors, il y aura peut-être un allié de poids pour Calimero de Thiol, c'est Gentil de Muse, qui a été préparé pour cette course par Jean-Michel Bazir, qui l'a visé de longue date. Ce Gentil de Muse, ça paraît avant le coup le favori ultra logique, avec Elvis de Vallon qui est le tenant du titre de cette finale du Trophée Vert, qui est toujours une belle épreuve à suivre. Hein. On prend plaisir à suivre ce quintet. C'est avant le coup les deux chevaux qui se détachent, 11 et 14. Et après, on va sans doute avoir des finisseurs avec le 7 Eddie du Pomereux que j'aime beaucoup. S'il a le bon parcours, il peut bien faire. Calimero de Thiol au 25 mètres a le droit d'être 4-5e. Foxtrot si, l'autre jour, c'est un mauvais parcours. Il a été décevant, mais on se rappelle qu'il avait gagné une épreuve. C'était à l'Andivisio, donc il peut se racheter. Le numéro 6, Girolamo, et Finn Perloflov, le numéro 2 au premier échelon, qui a une très belle chance. Et voilà qui est dit, et surveiller l'état du terrain parce que, comme on annonce des pluies et des orages, on peut alourdir la piste à Cran pour la première en obstacle et en plat. Demain, on a annoncé un pénétromètre à 3,7, on a arrosé en Mayenne, donc il va falloir suivre l'état de la piste. Ben, vous avez été complet, mon cher Kevin. On va maintenant aller faire un tour du côté de ce que nous raconte notre ami Alexandre de Koopman. Je vous laisse avec lui. Bonjour Dominique, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis actuellement à Deauville, mais j'ai quand même fait le papier pour nos fidèles auditeurs de Radio Balance. On commence avec la réunion de gala de samedi sur les programmes de Vincennes avec les dernières épreuves préparatoires en vue des différents critériums qui auront lieu lors de la belle réunion du 18 septembre. On va commencer par le beau Z5, le prix Jockey, le 14 Onek qui a pris le leadership de la génération depuis un moment et qui n'a pas manqué son retour face à ses contemporains en dernier lieu. Je pense qu'il peut poursuivre sa série. Maintenant, il n'a pas gagné d'avance, notamment face au 8 Happy Valley qui sera plaqué devant pour la première fois. Ça reste une très sérieuse cliente à condition qu'elle ait la bonne course. Le 7 Hip Hop au Fort a vraiment crevé l'écran en dernier lieu. C'était une distance un peu courte pour lui. Il sera beaucoup mieux cette fois. Et attention à lui, même si on va peut-être pas faire trop fort encore cette fois. Je pense qu'il peut finir très fort et faire une belle surprise. Le Cicero d'Armes, il a prouvé récemment qu'il pouvait aller avec les meilleurs de la génération. Son compagnon de boxe, le 13 Hookerberry, qui sera totalement déféré cette fois et muni de hier, lui va encore mettre son cœur sur la piste. J'ai hâte de voir le 14 Sidrim qui vient de s'imposer en marchant 12,5 sur les 2875 mètres d'Anguin. J'ai hâte de le voir à ce niveau. Je pense qu'il pourrait faire mal, en tout cas pour les places. Et en fin de combinaison, le 10 Hockey de Giel, c'est ma bête à chagrin. Mais vu ce qu'il a fait dans la dernière préparatoire où il a rendu le champ de course, je le garde quand même. On va reprendre les courses dans l'ordre du programme. La première, c'est une course ouverte. Le 3 Flamme Julerie, au vu de ce qu'elle vient de réaliser, c'est la jument de la course. Maintenant, j'aurais préféré l'avoir évolué sur un parcours de longue haleine. Le 11 Féline de Lavaux a encore fourni une superbe fin de course à un porniché face au mâle. Il va falloir compter avec elle pour les places. Je rachète le 8 Duchesse de Sassy qui retrouve Franck Nivard qui en tire la quintessence. Dans la deuxième course, le 14 Farrell Seven a encore franchi un cap cet été. Il a régulièrement dominé ses adversaires du jour. C'est un favori logique.
J'aime bien le 7 Expresso Good qui part 25 mètres devant et qui est confié à Eric Raffin pour l'occasion. C'est un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé. Je pense qu'il peut faire un truc devant. La 4e course, c'est le prix Jacques Desvologer. On aura bien évidemment le leader incontesté de la génération, le 12, Just Gigolo, qui est pour le moment un ton au-dessus de ses contemporains. Il n'a pas pris dur récemment. Philippe Allaire devrait faire un carton dans cette épreuve. Il sera bien armé avec également le 2 J'aime le foot, qui a gagné 5 de ses 6 courses. La dernière était vraiment très bonne sur le plateau de Soisy, vraiment impressionnant. J'ai hâte de le voir à ce niveau. Et on citera le 3e larron, c'est le 11 Joiner Sport, qui a été le dauphin de son compagnon de boxe par 2 fois. La 5e course, c'est les femelles, le prix Annick Dreux. Ma chouchou, depuis déjà un moment, c'est le 13 Jean Cassomoli. Et elle a fait un drôle de truc en dernier lieu, elle est partie au galop et malgré tout elle est revenue, elle a pris la tête et elle a été battue finalement de peu par Jamaica Turbo. Je pense que si elle a bien récupéré de ses efforts, elle peut prendre sa revanche dans cette épreuve. Jamaica Turbo, le 12 qui est bien luné en ce moment, c'est sûr que c'est une cliente. Le 15 Jazzy Perrine, elle court rapprochée, mais elle n'a pas pris dur la dernière fois. Elle s'est retrouvée longtemps bloquée avant de bien finir. Et on citera la nouvelle venue à ce niveau, c'est le 6 Juliette Papa Bravo, l'entraînement de Thierry Duval-Estin. Elle est invaincue en 4 sorties et elle est surtout plaquée devant pour la première fois. Elle peut pourquoi pas monter sur le podium. Dans la 6e course, les femelles de 4 ans, cette fois on a le 9 Idi Speed qui a fait une bonne rentrée en dernier lieu sur une distance peut-être un peu courte pour elle. Je pense qu'elle peut également reprendre son flambeau face au 10 Inoubliable qui a vraiment trouvé son maître en la présence d'Éric Raffin. Dans la 7e course, le prix de Beaugency, le 5 Ampiam et DSM, n'a pas été revu depuis sa 5e place dans le Roi-Valière. Elle court généralement bien fraîche. Fabrice Soulois a préparé avec soin cette épreuve en classe pure. C'est clairement la jument de la course. Le 11 Élite Beaufour n'est jamais meilleur qu'à Vincennes. Il va encore lutter activement pour les premières places. Dans la 8e, ils ne sont que 8 dans ce prix Gaston Brunet. Le 6 Ida Autiard a fait vraiment un travail public pour sa rentrée dans le prix Phaéton. À ce jour, voilà, pour moi, c'est le favori logique du prochain prix d'Amérique. Il a un coup de jarret, un mental vraiment extraordinaire. Thierry Duval-Destin le plaque devant pour la première fois. Je pense qu'il n'en a pas besoin pour gagner cette épreuve, mais ça permettra certainement de savoir s'il pourrait être des 4 le dernier dimanche de janvier. Alors je m'avance peut-être un peu, mais je suis vraiment un fan de ce cheval-là. Le 8 Isor Vedake sera beaucoup mieux sur ce parcours de longue haleine. Et le 7 Italiano Vero, qui sera allégé dans la belle, et il vient juste derrière les 2 autres. C'est encore un candidat pour les places. Et la 9e course est très ouverte également, un peu comme la première. J'ai retenu quand même le 16 Ivana Derac qui a repris un départ en dernier lieu face aux femelles. Elle va tenter d'en faire de même face aux mâles. C'est pas un péno, mais je pense que c'est une bonne base de jeu. Le 3 Imhotep du Goutier vient de courir ferré à cran en vue de cette épreuve. Il sera cette fois mis en mode course comme lors de sa dernière victoire sur le plateau de Soisy. Dimanche, on sera du côté de Salon de Provence, à côté de chez moi. Réunion intéressante tout de même pour le jeu. Dans la première course, je rachète le 16, c'est Jaïssi, qu'il faut pas condamner la dernière fois sur sa disqualification à Cannes. Elle est partie au galop, elle sera beaucoup mieux que le départ lancé. Auparavant, c'était pas mal du tout. Le 16 en seconde ligne, ça m'inquiète pas, c'est même un avantage pour elle. Si elle est sage, elle peut remporter une épreuve de genre. Dans la 2e course, le numéro 2 Yago Rose, qui n'a pas manqué sa première association avec David Becker à Saint-Galmier. Il est extra depuis qu'il évolue sans se faire. Il a tiré un meilleur numéro que ses principaux opposants, donc je pense que vous pouvez en faire une bonne base de jeu. La 3e course, c'est les amateurs, le 4 Gulli Verdella, et au vu de ce qu'il vient de faire en pro, c'est à mon avis un bon favori avec le 2 Elfe de Liton qui vient d'améliorer son record habitant. Il trottait une 13-1 sur les 2150 mètres de Cagnes. Normalement, c'est un client intéressant. Dans la 4e course, c'est une épreuve ouverte. Moi, j'aime bien le 7 High Black Horse, qui n'est pas la sécurité sociale, mais jugé sur sa 2e place hier fin juillet. Il a tout à fait la pointure d'un Tello. Et pour une surprise, attention 10 Happy Venus, qui n'a pas beaucoup de gains, mais qui a vraiment de la qualité. Elle a fait un truc la dernière fois à Cagnes avec Nicolas Hinch. Ça me semble être un pari amusant. La 5e course, le 8 Gondor, est vraiment en superbe forme depuis un moment, et malgré son numéro 8 en dehors, je pense qu'il peut poursuivre sa bonne série. Je lui associe le 4 Gamin du Plantis qui réussit bien ses déplacements dans le sud-est de la France, et le 5 c'est Gibson du Solnan qui n'a pas été ridicule hier dans un lot un peu plus relevé. La 6e course, on a un petit peu le cheval de cette réunion, le 9 c'est Force de Choiseul
qui a simplement été battu par Ganal Ligny en dernier lieu, jugé sur cette ligne-là. Il ne devrait pas rencontrer d'opposition. La 7e est intéressante. Le 3, Gino Tosca, il est certes pas très bien engagé au second poteau, mais il vient de faire forte impression à l'hippodrome de Cavaillon. Il s'est imposé avec de la marge. Il pourrait pourquoi pas rééditer. Attention au numéro 9, Gourgandine, qui est passé à côté de son été à Cagnes, mais qui sera plaquée cette fois, et sur ce qu'elle a fait de mieux, elle mérite évidemment un large crédit. À Cran, dimanche, on aura 2 courses de trop. La 3e course, j'ai retenu le 11, Graal de Bussier, qui vient de laisser des regrets par 2 fois. Il retrouve l'herbe, c'est une surface qui lui a bien convenu. Je pense que s'il est au trot, il peut tout à fait remporter cette épreuve. Je lui associe le 12, Gengis Zamlin, qui est irréprochable depuis le début de sa carrière pratiquement. La 5e course, j'aime bien le bijon de service, le 3, Gisou d'Étang. Je l'avais remarqué à Rochefort-sur-Loire, où il avait fait la faute dans le tournant final alors qu'il venait très bien. Il vient depuis de confirmer par un plaisant succès à Dozulé, où il s'est imposé avec de la marge. Je pense qu'il peut répéter. Le 8, je lui associe le 8, Jacques Artaud de Well, qui est passé proche de la victoire récemment sur ce tracé. Lundi à Cran, on aura la finale du Trophée Vert qui sera support du Z5 événement. Une très très belle épreuve. Mon favori sera le favori certainement de la France entière, Gentlin Muse, qui après 2 parcours ferrés fait face à son objectif de l'été. Il a vraiment été impressionnant sur l'herbe à plusieurs reprises. Par contre, il faudra battre Elvis du Vallon quand même, qui n'a pas évolué et déféré les 4 pieds depuis décembre 2020. On a Echo de Chancy qui va encore faire sa course et lutter pour les très bonnes places. Je vais racheter le 2, Finn Pearl of Love, qui ne doit pas être condamné sur son dernier échec à Montier-Ander. Attention également Fox Trotzy, qui rend pas 50 mètres cette fois. Il peut surprendre et finir dans la bonne combinaison. Et également Girolamo, qui a réalisé un bon parcours dans le circuit. Et ben voilà, on a fait le tour des différentes réunions au trot du week-end. J'espère que vous allez profiter de ces informations et je vous retrouve vendredi prochain. À bientôt. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Le galop cette semaine, ce sera avec Halim Bouakaz du Parisien aujourd'hui en France. Salut Halim. Salut les amis, comment ça va? Bah écoutez, ça va. Dites-moi, vous êtes passé à Deauville, je crois qu'on s'est croisés, vous étiez en début de mois. Oui, je vous adore tellement que du coup, je suis parti quand vous êtes arrivé, Dominique. Quel bilan on peut tirer du meeting de Deauville, mon cher Halim? Sincèrement, Dominique, on aime couvrir l'actualité, mais je crois que les étés passent et les infos restent, donc bravo aux anglo-saxons, et puis basta, et puis on baisse la tête et puis c'est tout. On baisse la tête et puis c'est tout. On a été lamentable. C'est une année horrible, un meeting horrible. En termes de fréquentation, on a reçu un communiqué. Bon, ça s'est tenu, bien évidemment. Les chiffres sont bons par rapport à l'année dernière où il y avait le pass sanitaire. 60 000 spectateurs pour 16 réunions. Il n'y a pas de quoi pavoiser finalement parce que si vous regardez bien, à Cabourg, 17 réunions de trop, on a fait 100 000 spectateurs. On a fait plus, le trot de Cabourg a fait plus recettes que le galop à Deauville. Bon, ben voilà qui est dit. Un mot sur les petits événements qu'on a eus. On a vu que Grégory Benoît, alors qui avait été accusé à tort de ne s'être point pesé lors d'une course, c'était au début à la mi-août. Il avait été déclassé pour cela de la 4e place, mais s'est vu réattribuer sa 4e place parce qu'en fait, il s'était pesé. Il y a des témoins qui l'ont vu se peser et c'est juste que le préposé au marquage a oublié, a mangé la feuille. Dominique, justice a été rendue. Absolument, vos auditeurs vont penser que c'est redondant dans vos propos, mais on peut critiquer les professionnels sur leur monte, sur leur état de fait, mais en revanche, ils connaissent leur boulot et Grégory Benoît a fait son boulot comme vous venez de le préciser. Bien sûr, ça a bien été expliqué dans les différents journaux. Il s'est passé quelque chose cet après-midi. Vous avez suivi les courses cet après-midi, mon cher Halim? Entre deux, parce que j'ai beaucoup écrit, mais dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. On m'a parlé, je vais aller, c'est dans la troisième course, à la Teste, dans une course d'arabe,
Course remportée par Jean-Bernard Ekem en selle sur Madrassa. Il y a eu une chute de Jalquet. Alors Jalquet était monté par Mathias Leron. C'est un cheval qui était l'un des favoris puisqu'il avait gagné sa course de début sur l'hippodrome de Tarbes. Et là, il est tombé et la faute en était imputable à Ska de l'Aigle que montait Théo Bachelot. Et dans un premier temps, Ska de l'Aigle qui était arrivé quatrième, eh bien, a été affiché quatrième. Et en fait, l'enquête est venue tard, ce qui fait qu'on a payé 2 arrivées pratiquement. Une fois avec ce numéro 2 Ska de l'Aigle monté par Théo Bachelot, quatrième, et une fois sans lui, puisque l'arrivée, dans cette arrivée, Ska de l'Aigle, course où il n'était que 6, a été disqualifié. Donc vous voyez, les commissaires à la test devaient a priori dormir. Mais non, mais c'est pas une question de dormir, Dominique. Je pense que j'étais encore pubère à cette époque-là. On a quand même, alors c'est il y a une quinzaine d'années, hein, quand même payé 2 arrivées à Deauville sur la PSF avec un cheval entraîné par Jean-Claude Rouget qui avait remporté à l'époque, c'était pas classe 1, classe 2, c'était course B, qui avait remporté une course B à laquelle il n'aurait pas dû participer. Parce qu'il n'était pas qualifiable. Exactement, parce que l'engagement n'était pas valable. L'engagement non valable. Donc 15 ans plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Rien ne change, voilà qui est dit. Allez, on va parler ensemble de la réunion de Longchamp. Belle réunion, que celle de Longchamp avec le Z5 qui est organisé dans le prix des grandes carrières. Ils sont 16 au départ sur la distance de 1850 mètres. Nous sommes sur la grande piste. Quel est le favori du Parisien, mon cher Halim, ou le vôtre? Oui, c'est vraiment la bouteille à langue. J'aime pas vous contredire, Mick, mais elles sont 16. Elles sont 16. Non, mais vous ne me contredisez pas, oui. On est gâtés. Des juments de 3 ans et plus. Ouais, on est gâtés. Non, on est gâtés. Non, sincèrement, c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur Frivol, pensionnaire de Carlos Lafont-Parias, représentant de la Kazakh Verte et Mer, parce que c'est numéro 5. Ouais, vous le verrez demain dans le Parisien. On va faire un petit coucou à nos amis japonais que vous aimez bien, parce que cette Kazakh-là, avec une femelle nommée Solemia en 2012, il y a 10 ans quasiment, à 3 mois près, quasiment jour pour jour. C'est vrai, c'était il y a déjà 10 ans. Voilà, 2012, donc Frivol. Et je pense que dans cette épreuve, il faut absolument jeter son dévolu sur le haut du tableau. Et puis, notamment, sur le haut du tableau, les numéros de corde, parce que donc... essentiel, Longchamp, on l'a encore vu à Longchamp, on l'a vu, voilà, on l'a vu à Longchamp hier, dans le Z5 qui était bizarrement programmé à 18h20, numéro à la corde, voilà. Impératif. Tous ceux qui ont joué numéro de corde au-dessus du numéro 10 ne sont pas passés à la caisse. On a vu pareil à Deauville l'épreuve étant tellement ouverte, Dominique, que je vais vous donner mes 5 préférés. Allez, je vous écoute. Dans l'ordre du programme. Donc attention, numéro 1, Lingering Dream, qui vient de prouver sa compétitivité dans un quintet à Tarbes récemment. Donc est nanti du numéro 11. Hein. Ce sera mon exception. Le numéro 2 Nottingham qui vient de gagner, monté par Coralie Paco et avec nos amis Teutons. Hein, l'entraînement de Monsieur Blume. On en parlera des Teutons, parce que vous savez que c'est une course qui me tient à cœur, qui a lieu le même jour. C'est le Grand Prix de Baden-Baden. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Continuez après ce numéro 2 Nottingham. Le numéro 3 Croan. Le numéro 5 Frivol, qui est nanti du numéro 6 dans les salles de départ. Et j'irai pas plus bas, je m'arrêterai avec le numéro 6 Pink Intellectual, qui aura ma faveur dans les colonnes du Parisien demain. Pink Intellectual. C'est ma favorite. Il y a 10 courses à Longchamp, moi je trouve que c'est trop, 8 c'est bien, 9 ça commence à faire long, et alors 10, quand vous commencez à 13h15 et que vous finissez à 19h, il faut vraiment aimer ça. Heureusement qu'on commence par un beau combat, Dominique. Ouais, on commence par, certes, il y a de la qualité, c'est indéniable, mais bon, franchement, ne pas me fâcher gratuitement. La première, des 2 ans, le prix La Rochette. Quels sont vos favoris, mon cher Halim? Je sais que vous aimez beaucoup Bolsnikov, pensionnaire de Yann Barbero, et puis j'ai envie de dire que c'est Jatier contre Jatier, parce que j'aime beaucoup aussi le numéro 1 Brescaille,
deux courses de victoire. Je pense La dernière fois en battant Terrestrial, c'est quand même une bonne ligne. Absolument. Et un peu comme dans le quintet, je crois qu'il va falloir voir dans le haut du tableau. Et puis pour votre information, j'ai eu au téléphone Christopher Head, l'entraîneur du numéro 5 Tigray, que vous aviez conseillé, alors je ne sais plus qui était votre interlocuteur, mais vous l'aviez conseillé après ses débuts malheureux, qui a confirmé tout son potentiel. Donc pour résumer en numéro, je partirai de Tigray, donc le numéro 6, 5, As et 2 pour cette première, pour un Z4, et puis à nos auditeurs de s'arranger pour un Z4 dans tous les ordres. Eh ben on y va avec on a toujours un Z4 dans l'ordre avec la deuxième, c'est le prix Gladiateur, groupe 3 fameux, avec un cheval qui devrait allier tous les suffrages, c'est The Goodman, mais attention, il est 4 ans de qualité au départ. Ouais, absolument. Je pense que The Goodman présente le plus de garanties. Mais c'est une course vraiment ouverte. Je sais que mes idoles, Cédric Philippe ou Benjamin Bramy, seraient capables de dire. On les salue, on les salue. Absolument, c'est d'où ma remarque. C'est vraiment une course très ouverte. Attention à The Goodman qui semble une base très solide, mais franchement derrière c'est ouvert. C'est ouvert derrière. Et on parle de Benjamin et de Cédric. On va aller un petit peu plus vers l'ancienneté, comme dirait Maurice Dedi, c'est la bouteille à l'encre. C'est la bouteille à l'encre. La coupe de Maison Lafitte, qui se court désormais à Longchamp, puisqu'on a fermé Maison Lafitte. C'est une épreuve. Bien nommé. Oui, non, mais c'est ça. La coupe 2000 mètres, un groupe 3 avec, là encore, je ne sais pas si c'est un penalty, en tout cas c'est un bon cheval, c'est Silly Way, qui est désormais entraîné, on l'imagine, par Francis Graffard. Ouais, écoutez Dominique, moi je l'ai mis en deuxième position. Vous savez, vous et moi, on n'est pas fait pour toucher aux courses parce que notre cœur parle plus souvent que notre portefeuille. Vous avez mis qui en tête alors? Je jetterai mon dévolu sur le 1 Monty. Le 301 Monty. En deuxième position, j'ai placé donc le dénommé Silhouette. Et puis en troisième place, attention au numéro 6 Best Lips. Donc voilà, c'est les 3 chevaux que je détacherai dans cette épreuve. Et d'autant vous le répétez assez régulièrement sur votre antenne, le Z4 dans tous les ordres, ça vaut vraiment le coup. Donc à chacun les siens, mais en tout cas dans l'ordre de préférence, l'As Monty, le 4 Silhouette et le 6 Best Lips. Est-ce que le prix du Moulin de Longchamp, auquel on associe un Z5, qui ne sont que 10 au départ, va payer à votre sens? Il va payer pour ceux qui vont le toucher. Hein. C'est évident ce que je dis. Hein. Les belles courses sont celles que l'on touche. C'est une course extrêmement. Ça me fait pas rêver. Hein. Extrêmement ouverte. Ouais, ça tire de partout. On a une majorité de 3 ans. Ils sont 6 pour 4 aînés. On retrouve des chevaux que l'on connaît bien. The Revenant, dont on sait, il a 7 ans désormais, qu'il préfère les pistes alourdies, donc il faut regarder Absolument, mais vous avez lu mes notes, Dominique, en fait. Non, pas du tout. Et là, ce sera pas lourd, mais il est invaincu cette année. C'est fait pour The Revenant. On a Coroebus, Charlie Appleby, William Briggs, là sent bon. On a Luzeil, le numéro 5, qui nous est entraîné par Richard Danone. On a un Allemand, Rocky Gianni. Et puis on a Mangoustine, notre Mangoustine à nous, entraîné par Michael Delzang, qui reste quand même sur 2 bulles, après avoir gagné de brillante façon la poule d'essai des Pouliches. Comment on peut expliquer ces 2 bulles à cette Mangoustine? Moi je pense que... il y en a une, c'est Ascot dans les Dominique, hein. Pardon, on commence par Mangoustine, c'est vous le chef, hein. C'est vous le chef d'orchestre. Non, mais donc moi Mangoustine, alors elle m'a stupéfaite par rapport à ses performances, mais j'ai toujours pensé dès ses débuts, alors je me suis trompé, hein, puisque elle a réalisé, elle a un palmarès qui lui revient et devant lequel il faut s'incliner, mais je pense que c'était une pouliche très précoce, et donc j'ai retenu 4 chevaux, elle n'en fait pas partie. Alors quels sont vos 4 chevaux? Eh bien, vous avez parlé en début d'émission des anglo-saxons. Donc j'ai placé en tête le numéro 8, Carteus. Oui. Voilà, donc Mangoustine, je ne l'ai pas retenu. Vous avez parlé de l'affection pour le numéro 1, The Revenant, au terrain lourd.
Donc, je l'ai placé en 3e position. Et puis, entre le numéro 8 et le numéro 1, j'ai placé le numéro 2, Order of Australia, cheval endurci. On connaît la méthode, de Brian. Moi, je pense qu'avec ces trois-là, on ne sera pas loin du Z4, Dominique. Ouais, voilà qui est dit. On a un Z4 ordre dans la 6e, c'est le prix du Prince d'Orange. On est sur 2000 mètres. C'est un groupe 3 prise du prix du Prince d'Orange qui était auparavant placé un peu plus près de l'Arc de Triomphe, auquel il servait d'ultime tremplin. Là, on a un lot très correct de 3 ans. Et puis, puis des Anglais. Vous parlez du calendrier, je ne sais pas si vous avez des repères. Moi, j'en ai plus, Dominique. Voilà. Non, mais on les a perdus. En tout cas, ce prix du Prince d'Orange arrivait après les journées préparatoires de l'Arc, que l'on appelle aujourd'hui les Arc Trials. Ouais, non, je pense qu'il y a un cheval qui se détache, c'est le numéro 6, Epic Poet, selon moi. Ouais. Voilà. Voilà. Jean-Claude Rouget, Christian Desmureaux. Et puis, je lui adjoindrai le numéro 9, Hidden Dimples. Pardon. Hidden Dimples, André Fabre. Ouais, absolument. Je pense que cette pouliche de 3 ans peut bien faire, d'autant que vous qui étiez à Deauville cet été, je pense que André Fabre, même s'il ne s'exprime pas beaucoup, voire évidemment jamais, nous doit une revanche parce que il va pas finir non plus l'année en étant Fanny. On est bien d'accord. À noter que il y a deux des concurrents au départ ont disputé le Derby d'Epsom, à savoir West Wind Blows et Star of India, respectivement l'As et le 2. On passe à la 7e avec le prix de la Cochère, une épreuve qui fait partie du Fonds européen de l'élevage, au départ des juments de 3 ans et plus. C'est une listed, un Z4 ordre, encore 8 au départ. Est-ce que vous avez de la mémoire, Dominique ? Dites-moi. Les ping-pong entre nos amis Cédric et Benjamin. Ah oui. Quand ils faisaient des impasses. Oui. Ai-je le droit de les singer ? Bien sûr, singer. Sincèrement, cette course-là, je vois aucun concurrent, aucune concurrente qui se détache. Sincèrement, c'est vraiment illisible avant coup. Donc, on a un peu de déontologie, vous et moi. Ouais. Donc, sincèrement, c'est la seule course du week-end pour laquelle je fais l'impasse. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. Est-ce que vous allez me donner les 3 bases du Z5 de la 8e ? Il y a du monde pour le coup, puisqu'on est avec 17 partantes. C'est la 2e épreuve du handicap du jour. Ouais, je vous donnerai pas les 5, mais je vous en donnerai les 2. Allez. Vous savez, 2 bases et 3X. On y va. Voilà, donc le numéro 1, Tinette. Qui me semble sur la montante, et il me semble que c'est un bon achat pour son nouvel entourage. Et puis attention, numéro 6, In the Mood, entraîné par Francis-Henri Graffard, qui me semble capable de réussir à ce niveau-là. Et ce sont 2 concurrentes qui auraient eu leur chance dans le Z5. Donc attention au haut du tableau dans cette épreuve, mais je jette mon dévolu sur le 1 et le 6. C'est noté. La 9e, faites pareil, 2 ou 3 bases, c'est un Z4, une première épreuve d'un handicap de catégorie, on est avec des petits chevaux là, valeur 30 et en dessous. Eh ben on va faire exactement pareil, mon cher Dominique. Sauf que je vais un petit peu déroger à ma règle. Donc le 1 Griouet, attention. Oui, Franck Foresi avec Eddie Ardouin. Absolument. Le numéro 2, Portisto, à racheter. Le numéro 4, High Revenge, c'est une bête à chagrin, comme on dit dans le milieu avec notre jargon. C'est une bête à chagrin, mais du coup, les bêtes à chagrin, ça nous connaît, on les lâche pas. Et puis dans le bas du tableau, attention au numéro 14, Nodidi, qu'il faudra surveiller. Donc 1, 2, 4 et 14 pour cette 9e course. Vous n'avez pas retenu Diwan Senora, le 7 ? Écoutez, non, j'ai pas retenu. On ne peut pas tous les mettre. Pourtant, oui, il reste ça fait partie des possibilités. Hein. Oui. Mais à partir du moment où on prend des bases, à rajouter dans le champ réduit. Et dans la dernière, comme vous savez, c'est bien le faire. Bien sûr, dans la dernière, des chevaux entre 15 et 26, ça devient compliqué. Oui, écoutez, j'ai quand même fait le tri. Attention à l'Heroic Gold numéro 3. Attention au numéro 10, La Fibre, qui un jour ou l'autre
va refaire parler d'elle. Puis attention au numéro 16 Valento, puisque pendant vos vacances, Dominique, j'avais mis le focus sur les pensionnaires de la famille de Val. Donc je reste sur le numéro 16 Valento, qui nous avait pas déçus pendant votre absence. Mais je le disais, Alim, certes, il y a Longchamp, mais c'est à Baden-Baden que ça se passe, avec le Grand Prix de Baden-Baden. Et au départ, on a rien de moins que Torquator Basso, le vainqueur du dernier Arc de Triomphe. Il n'aura sans doute pas son terrain, mais il y a surtout la vedette montante du turf allemand, c'est San Marco qui a gagné le derby. Et San Marco, va falloir vraiment s'en méfier, parce que San Marco, c'est un fils de Camelot. Il a couru 5 fois, il n'a été battu qu'une fois, c'était le jour de sa rentrée, le 1er mai. Sinon, il n'y a que des bâtons. Je vous signale ça en passant. C'est évidemment, a priori, un jumelé caisse, ce numéro 3 et ce numéro 5, dans la 9e course de la Réunion 2, dimanche. Dominique, moi j'ai envie de vous dire, ceux qui sont fidèles à Radio Balance, que le vainqueur de ce Grand Prix-là sera celui sur lequel vous jetterez votre dévolu le 1er dimanche d'octobre. Eh ben exactement. Toujours, parce qu'il y aura toujours une petite cote. Mais moi, je voterai plus pour Bourzan Mourzabayev qui monte San Marco. C'est une écurie qu'on aime bien ici. C'est non, je suis d'accord avec vous. L'écurie du Baron von Fink. Je parlais du résultat, parce que je sais que vous mettez toujours une petite pièce. Toujours parce que le jour de l'Arc sur le gagnant du Grand Prix de Baden-Baden. En fait, c'est pas que le niveau de la course est plus élevé que nos journées préparatoires de l'Arc, mais c'est juste que ce Grand Prix d'Arc de Triomphe est placé à 28 jours du Prix d'Arc de Triomphe, quand nos journées de préparation, elles sont passées à 3 semaines, à 21 jours. Vous avez tout résumé. Absolument. Avez-vous regardé les autres réunions du week-end à tout hasard, mon cher Alim? Oui, absolument. Demain, ce samedi, il y aura la test. Oui, on a la test ce samedi, bien évidemment. Alors, j'ai un peu épluché ça pour vous et en passant des coups de fil pour vous aussi. Écoutez, c'est super. Je vous écoute pour la test. Voilà, donc dans la première épreuve, attention au numéro 104, Franck Stella, qui sera monté par Jean-Bernard Heckem. Il n'y aura peut-être pas plus de 2, mais c'est une base intégrale. Dans la troisième épreuve, alors je passe un bonjour à Julien Auger. On salue Julien, qui a ouvert son restaurant. Voilà. À la test, me semble-t-il. Que j'ai eu au téléphone. Et qu'on a reçu il y a exactement 11 mois, le jour de l'émission spéciale Arc de Triomphe. Absolument. Et vous savez, Dominique, que je suis un auditeur fidèle. Vous avez parlé de Guillaume Gillot comme consultant. N'oubliez pas de passer un coup de fil à Julien Auger, parce qu'il voit toujours clair. Et Guillaume Gillot, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Vous voyez, il faut bien en parler. Bon anniversaire, Guillaume. Voilà. Ça fait, Guillaume. Bon anniversaire à toi. Donc attention dans la troisième épreuve aux 2 inédites entraînées par Christophe Ferland, à savoir Times Boulevard, le numéro 10, et le numéro 11, Grave Péjard. Dans la quatrième, attention au 405 Osmose, qui semble incontournable. Et puis pour finir en beauté, il y a une listette qui se dispute à la test. On peut faire le 2 et le 4 en Z4 ou à sa convenance pour chacun. Spinanosa et Cantilien. Eh ben voilà qui est dit. Merci, Alim. Merci Dominique, au plaisir. Cette émission s'achève. On remercie tous ceux qui ont permis qu'elle existe, à commencer par Alim Bouakaz du Parisien aujourd'hui en France, Kevin Baudon, H24 et Equidia. Nous avons reçu des invités, on pense à eux, Éric Raffin. Pour l'ensemble de son œuvre. Louis Baudron, PDG d'Octave, entraîneur de galop de trot et driver également. Et on salue également celui qui a permis la réalisation, la mise en ligne de cette émission, à savoir Samy Boisa, qui nous accompagnera pour cette nouvelle saison pendant longtemps, le plus longtemps possible, je l'espère. Je crois que j'ai oublié personne, Samy. Non, voilà, tout est dit. Écoutez, même endroit, même heure, la semaine prochaine, nous serons là. On parlera des journées préparatoires de l'Arc, justement. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.